Changement complet de programme aujourd'hui, on s'adapte comme on peut avec une pluie de plus en plus présente. Du coup, on se met bien à l'abri et on s'adonne à d'autres activités. Ce matin en forme et d'attaque. Parce que là aujourd'hui il va pas falloir trop rigoler. On va continuer notre montée de petits murs là pour rattraper le dessous de nos bouts de bois là. Et puis finir un petit peu la rase de notre pignon. Mais le problème c'est qu'on va devoir un petit peu découvrir quelques tuiles là pour s'installer et puis remaçonner notre mur en peu. Encore en tant qu'équilibriste du coup. Sauf que à l'horizon le temps pas encore bien le top quoi. Donc ça se trouve on va découvrir 5 minutes pour recouvrir derrière. Toute la joie du bricolage et de la rénovation. Donc on adore et c'est parti. Donc aussitôt après qu'on a dit qu'il allait pleuvoir, il a plu. 39 ans de carrière, jamais vu un été pareil quoi. Donc là pour l'instant on était juste au-dessus sur notre pignon ici. Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va passer dans la pièce là. Là au moins on est à peu près à l'abri. En tout cas des intempéries. Et puis on va s'adonner à de nouvelles tâches où on sera pas mouillé. Tout au-dessus de nous là, le vieux plancher qu'on a, ça devrait faire un plancher béton, stable, avec les étapes qu'on connaît. Donc poutrelle, ourdi et dalle. Pour être dans la continuité de la dalle juste ici, qui est pour l'instant également en bois, mais qui va également passer en béton comme toute la pièce ici. Donc là on va faire notre trou de poutrelle. On a fait nos commandes de matériaux, donc poutrelle, ourdi, ferraillage, il n'y a pas longtemps. Et on devrait les recevoir dans la semaine. Donc on va commencer à préparer tout ça. Et puis si le temps n'est toujours pas en notre faveur, on s'adonnera à cette tâche. Parce que quand on a un grand bâtiment comme ça à rénover, il y a toujours des trucs à faire. Et ça dans un sens, c'est pas mal. Quand on peut pas faire un truc à cause des intempéries, on passe à un autre. Rien que de la logique. Pas de problème, que des solutions. Puis avant de s'adonner à cette tâche de faire notre préparation de dalle, ce qu'on va faire c'est qu'on va un petit peu tout débarrasser parce que comme d'habitude il y a du bordel en fait. Comme dans toute rénovation qui se respecte, c'était un coin où on stockait un peu de matériel, un peu de matos. Et là si on veut bosser dans de bonnes conditions, il va falloir tout virer. En commençant par cette petite poutre de 9 mètres. Il y a encore du beau bordel, une belle échelle en bois là qui pourrait nous être utile. Allez, place à notre nouvelle société de déménagement. On va déplacer un petit peu tout ça, juste dans la pièce d'à côté là. Là, je pense pas qu'on aura l'occasion de bien bosser ici pour l'instant. Donc c'est l'endroit le plus, entre guillemets, safe pour mettre notre matériel, pour pouvoir le redéplacer dans 2 minutes. Donc le trou, ça serait un peu le bas du trou, ça. Ce serait la rase du trou. Oui, c'est la rase du trou. Attention, on peut faire une bonne patate là, pour que le béton soit bien ancré, la poutre soit bien ancrée dans le mur. On peut faire une bonne patate, pour qu'il y ait du béton qui rentre, je veux dire.
Bon, pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte, là, on va donner quelques explications pour que ce soit un petit peu plus clair dans ce qu'on fait. Donc là, la pièce où on est actuellement, là, c'était pour l'instant un espace de stockage. Mais plus tard, nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait une dalle. Donc là, au niveau de la rase qu'on avait faite ici, on avait anticipé la hauteur pour que ça corresponde, du coup, avec l'appartement qui va être juste là-bas. La hauteur de la rase là, plus la hauteur de la dalle une fois coulée, donc entre 15 et 18 cm, ce sera la hauteur du sol fini de l'appartement d'à côté. Sachant que là où il y a mon doigt, ça va être une terrasse couverte. Là où il y a ma main, ce sera une terrasse ouverte, donc sur l'extérieur et puis sur le ciel. Là, en revanche, sur la partie droite, ce sera un petit local. Donc, il y aura un mur ici. Donc, le pignon qui constituera le support de notre toiture. Et ben, il y aura une petite porte et puis ça fera un petit local rangement pour l'appartement qui sera ici. Maintenant, comment on va procéder? Donc, là, en fait, ce qui est important à prendre en compte, c'est qu'il va y avoir une grosse poutre entre le mur ici et le mur là. Donc ça va être l'emplacement de notre grosse poutre qui va faire 30 cm de hauteur sur 20 de large à peu près. Donc ça va être le support de notre pignon qui va soutenir notre toiture au-dessus. Entre le pignon extérieur ici et l'autre pignon extérieur qu'on ne voit pas à l'écran, mais sur lequel on travaillait jusqu'à présent. Donc là, il faut que ce soit un truc solide. Et puis là, des deux côtés, finalement, on va essayer de faire une dalle donc de béton en commençant par celle de droite. Donc comme d'habitude, pour être réglé, donc on va prendre en compte le mur qui est là. Donc il faut l'alignement du côté du mur qu'on a reporté sur le mur là pour être aligné par rapport à celui-ci. Et puis du coup on a reporté toute la hauteur de la rase qu'on avait faite, donc le niveau qu'on voit au niveau de la trace orange. Là on a marqué quelques repères avec des traces verticales ici pour délimiter un petit peu les poutrelles que l'on va poser un petit peu après. Donc 59 cm entre chaque trait. Les traits représentent l'axe des différentes poutrelles. Donc pour pouvoir poser ensuite nos ordis. On va essayer de couler à la fois la dalle et la poutre en même temps. Je pense qu'on va le faire à la main pour que ce soit un petit peu solide et puis que ça se tienne dans l'ensemble, quoi. Donc juste histoire de changer de point de vue et d'avoir une idée un petit peu plus globale de l'entièreté de la pièce et puis du coup de l'association à l'autre élément. Donc là il n'y a pas énormément de lumière, mais en gros ce sera l'appartement ici qui sera associé à cette terrasse qui ici sera couverte. Donc là on voit bien qu'il y a la dalle au-dessus. Ici ce sera la terrasse ouverte parce que vu qu'on descend le toit il va s'arrêter juste au niveau de la dalle qui est juste là. La partie ici sera dédié au petit local dont je vous ai parlé. Et vu que dehors il pleut comme vache qui pisse, on va s'adonner à notre tâche favorite, faire nos trous de poutrelle et bouffer un petit peu de poussière. Donc pied de biche en main, et puis on fait des trous un petit peu plus larges que nos repères pour être large sur la pose des poutrelles un petit peu plus tard. Allez, c'est parti!
Regardez-moi ça. Comme d'habitude, bah, on sait toujours pas faire des petits trous, on est obligé de faire des grands trous de raton, quoi. Les autres, c'est plus ou moins trous de souris. Il nous en reste encore un petit à faire, puis après un petit peu de coffrage. Et puis on va couler peut-être au sable aujourd'hui parce qu'on a un petit manque de temps, puis les livraisons arrivent jeudi, donc compliqué d'attendre jeudi pour couler, sachant que là on est mardi. Et que si on fait pas ça, on pourra pas avancer, sachant qu'il fait toujours pas beau. Donc c'est parti. On commence à être bien rodé hein, sur les dalles. Ça commence à aller bien vite hein, maintenant. Hein. Si vous avez besoin de dalles, vous nous appelez au 06 39 3x39. Parce qu'au bout de la 39e dalle, on est bien. On sait faire maintenant. Allez, on va continuer quand même, au lieu de raconter des conneries. Nos petites préparations de trous sont maintenant faites. On va pouvoir entamer la coulante. Non, c'est pas ce que vous croyez. Donc quelques petits repères. Notre planche ici. Ça va nous permettre d'avoir un repère pour niveler notre béton. Maintenant, avant de couler, on va passer à une arme secrète. Et là, ça va être drôle. Non, c'est juste le jet d'eau. On va juste mettre un petit peu d'eau pour, du coup, enlever de 1 les saletés et de 2 pour se faire plaisir. Et puis pour que le béton adhère un peu mieux. Allez, go! Testons la munition. Ça fonctionne. On va dès lors pouvoir envoyer la sauce en mijotant notre petit cocktail dans notre petite bétonnière. Les arrêts effectués, on va devoir attendre un peu que ça sèche pour poser nos poutrelles. Les poutrelles qu'on a déjà et qui sont sur le chemin, là-bas en sortant juste dehors. Donc on va attendre demain matin que ça ait séché. Et puis on va continuer notre petite affaire, c'est-à-dire pose de poutrelles. Ensuite, je pense qu'on va péter un petit peu le plancher qui est au-dessus de nous là. Donc des bons vieux coups de tronçonneuse et puis débarrasser tout ça. Troisièmement, ourdi, bien sûr, en coffrant par le dessous pour éviter que les poutrelles elles pètent. Et puis après, tout ce qui est ferraillage. Et puis je pense que
dans 2 jours, on est OP pour couler. Et celle-là, on va peut-être la faire à la main. Donc va falloir envoyer au niveau des muscles, mon garçon. Allez, mais ça se joue ici. Come on.